c'est un enfer. C'est un enfer. Alors ça, c'est de la maltraitance, mais alors, vraiment, maltraitance avérée, d'accord ? Mais clairement, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Salut bande de chiens, aujourd'hui on va parler d'un sujet, on va pas se dire qu'il est touchy, il est plus que touchy. On est d'accord là-dessus ? On est d'accord. Bon, Tony est là évidemment comme à chaque fois, vous êtes là, merci d'être là, de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre ce podcast, je vous rappelle, sur toutes les plateformes, hein, allez-y sur Spotify, Deezer, sur Apple Podcasts, peut-être que vous n'êtes pas encore abonné, Google Podcasts, bref, toutes les plateformes, vous avez compris, abonnez-vous, ça vraiment pour ne rater aucun podcast, et n'oubliez pas, 5 petites étoiles qui font plaisir, si vous nous regardez sur YouTube, commentez, et à mon avis, ce podcast va être beaucoup commenté, parce que là, on va parler d'un truc, pour dire la vérité, on peut se le dire, on voulait pas le faire à la base, celui-là. Non, il est délicat. Il est délicat. Il est délicat parce qu'il peut être très mal interprété. Il est délicat très bien interprété et ça touche quelque chose, un peu de tabou aussi. Disons que c'est toujours plus facile de parler de ça quand tu peux aussi montrer ce que tu expliques. Ouais. Quand tu commences à parler, il faut que ce soit bien interprété. Il faut faire attention à ce que tu vas dire. Et faire attention, étant donné que c'est pas ma plus grande force, effectivement, il est délicat. Bon, on va parler de la maltraitance animale. La maltraitance, on va se concentrer sur les chiens, même si évidemment tous les animaux sont concernés. Déjà, juste un coup de loi, puisque la loi a un peu changé depuis la fin d'année 2020. Ça a un peu augmenté sur les peines. Alors, on peut se le dire, oui, effectivement, est-ce que c'est bien ? Maintenant, on a 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, alors qu'avant c'était 2 ans et 30 000 euros d'amende. Et ça, c'est pour en cas de maltraitance, hein, d'accord, d'actes de cruauté envers les animaux, et 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de mort de l'animal. Voilà, nouvelle loi qui est passée, on a un peu monté les sanctions, on va dire. Maintenant, est-ce que le problème, c'est qu'elles sont jamais appliquées ? Non, alors... Est-ce qu'elles sont jamais appliquées ? Bien évidemment, elles ne le sont jamais. Mais c'est surtout très intelligent de la part de ceux qui ont passé ces lois-là. Ouais. Ça s'appelle jeter des fumigènes et on n'y voit plus rien. Ouais. Hein, c'est vivre dans le brouillard. La vérité, c'est pas tant les sanctions qu'il faut augmenter, c'est définir ce que c'est que la maltraitance et surtout donner des moyens, les vrais moyens, de pouvoir dénoncer la maltraitance. Et en fait, vu que ça n'existe pas, hein, c'est un peu le problème. Toutes les associations peuvent le dire. Oui, c'est très compliqué. Ils constatent, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ça ne marche jamais. C'est ça. Alors, ce que dit la loi, vraiment factuellement, comme ça, voilà, et ensuite on va en parler. La loi, quand est-ce qu'on parle de maltraitance ? Il y a 4 catégories. Il y a les mauvais traitements, ça peut être la privation de nourriture, la privation d'eau, évidemment, ou de soins, ou le maintien dans un habitat ou un environnement pouvant être cause de souffrance. Déjà, on est flou. Et ça, c'est la première catégorie. Jusque-là, c'est 750 euros d'amende. Point. D'accord ? C'est-à-dire que si tu prives ton chien de nourriture et d'eau, c'est 750 euros d'amende. Point. Voilà. Bon, pas plus, pas rien d'autre. L'abandon, c'est une cause de maltraitance pour la loi. Les sévices graves et actes de cruauté, c'est là où je donnais les peines tout à l'heure. Et enfin, atteinte à l'intégrité et à la vie de l'animal. 4 catégories. 4 catégories, rien derrière, parce que déjà, qui va prouver que tu le nourris ou que tu le nourris pas ? Comment tu fais pour le prouver ? Quand tu dénonces, comment ça se passe ? Les dossiers qu'il faut construire sont énormes. Alors, sur le site du gouvernement, ça vient du site du gouvernement, c'est très simple, pour porter plainte. Alors, la gendarmerie, police, d'accord, mais il faut constituer un dossier avec des photos, des vidéos, c'est marqué, hein, noir sur blanc. Hein, bon, bah déjà là... déjà, c'est fini. Déjà là, si ton voisin il maltraite ton animal, enfin son animal, mais c'est fini. C'est compliqué. Bah tu peux pas. Alors c'est pareil, hein, l'abandon. Aujourd'hui, quand t'abandonnes, personne prend une amende. Non. Non mais voilà, fin de l'histoire. C'est tout, ça s'arrête là. C'est non applicable et il n'y a aucune solution pour pouvoir dénoncer cela. Ouais. C'est vraiment ça le problème. Tout le monde le dit. Les associations qui bataillent à chaque fois pour aller récupérer des chiens dans des conditions terribles. Mettent parfois 2 ans, 3 ans à monter des dossiers, sauf que c'est 2 ans ou 3 ans où le chien à la fin soit il est mort, soit il a vécu dans une merde terrible, et alors après pour le faire sortir en fait de son état émotionnel, c'est une galère sans nom. Ouais. Mais surtout, c'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. C'est très compliqué. Et tiens, je rebondis juste sur un truc qui vient du site du gouvernement aussi. Quand on parlait d'habitat ou environnement qui pouvait causer la cause de souffrance, par exemple, c'est ce qui est marqué, hein, lorsque l'habitat est trop petit. Voilà. Et donc là, la question elle se pose. On confond tout. Un appart. Non mais voilà, donc tu vis dans un studio avec ton petit chien ou ton grand chien d'ailleurs, on s'en fout. Est-ce que tu le maltraites ? Non.
Ah, voilà. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que tu vis dans un tout petit studio, d'accord ? C'est vraiment un truc pas très grand, un 10 d'accord ? mètres carrés, ouais. Et imagine-toi, si on veut pousser un peu le vice, t'as un Yorkshire, tu le maltraites pas parce qu'il est tout petit. T'as un dog allemand, peut-être qu'il te manque des mètres carrés. Voilà. Et là, t'es maltraitant. C'est ça. C'est n'importe quoi. Par contre, si t'habites dans une énorme maison c'est bon et là. que ton chien, tu le laisses sécher dans un KGB, Nickel. ça va. Parce Nickel, que t'as les mètres carrés. Non, mais voilà. Tu vois, bon, il y a beaucoup d'incohérences. Alors, la question maintenant, c'est quand est-ce que commence la maltraitance ? Et là. Et là, c'est la merde. Et là, c'est compliqué. Bah ouais, parce que personne n'est jamais d'accord. Non. Parce que pour les Quels sont les extrêmes ? Alors, si on peut se donner deux extrêmes qu'on entend souvent. Si par malheur tu interdis quoi que ce soit à ton chien, tu es maltraitant, d'accord ? Ouais. Tu lui interdis de monter sur le canapé. Ouais, par exemple, tu peux être maltraitant. Si tu donnes des croquettes et pas de la viande crue, ou inverse, si tu donnes de la viande crue et pas des croquettes, t'es maltraitant. Et d'un autre côté... S'il est en laisse s'il est en laisse, t'es maltraitant. Ouais. Parce que tu peux pas lui permettre de faire ce qu'il veut. Ouais. Bon, on est sur des extrêmes encore une fois. Ouais, et je pense que ces extrêmes-là sont en train de diluer le vrai discours. Parce qu'effectivement, il y a des gens maltraitants. Effectivement, il y en a de plus en plus. Le problème, c'est qu'à force d'être extrême, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, eh bien, on se retrouve avec des chiens maltraités, mais aucune possibilité d'action. Parce que justement, d'une part, plus personne n'y comprend rien. Et d'autre part, eh bien, on n'arrive plus à distinguer et à savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, et on ne trouve plus aucun appui, aucune personne pour discuter normalement. Et c'est ça le vrai souci. Mais regarde, on peut prendre beaucoup d'images. Il y en a par exemple qui vont dire tu n'as jamais le droit de toucher ton chien. Oui. Tu sais, une petite tape sur le cul. Oui. Attention, je ne suis pas en train de te dire tu prends ses fesses et tu les envoies chez le voisin. Non, je te parle, voilà. je te parle d'une petite tape sur le cul, d'accord ? Ouais. Certains vont dire maltraitance. Oui. Maltraitance très claire, d'accord ? Ouais. Et là, la vraie question, et là, c'est un débat qui est très pointu. Ouais. Regarde, est-ce que tu as déjà pris une petite tape sur le cul, toi ? Oui. D'accord, ok. T'en as pris combien ? 1, 2 dans ta vie ? Ouais, ça doit être ça, oui. Ok, d'accord. 2 plus. dans ta vie ? 2 dans ma vie. Ok, super. Est-ce que ça fait, par exemple, de tes parents des gens maltraitants ? Ou est-ce qu'on peut discuter de... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Ça, c'est une vraie discussion qu'il peut y avoir. C'est pas le problème. Ouais. Mais ça ne fait pas de ces gens-là des gens maltraitants. Non. Tu vois j'ai bien compris. Voilà un petit peu où on en est. Et donc, dans le chien, on en est là aussi. Qu'on puisse discuter, qu'on discute de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pédagogique de faire ça ou pas. Est-ce que ça a un intérêt ou pas ? Là, Parfait. on n'est pas en train de dire ça. Là. Ça, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend un doigt et qui va taper sur les fesses du chien avec, d'accord, il est maltraitant, il est violent. Alors que non, c'est pas la vérité. Non. C'est pas la vérité. Tu fais beaucoup plus de mal à ton chien quand tu le mets en laisse et avec un collier et que tu commences à essayer de faire de la marche en laisse et qu'il s'étrangle toute la journée que quand tu fais ça. Mais il faut aller vers cette discussion et il faut que les gens surtout ouvrent un tout petit peu leur chakra, d'accord, 3 secondes, et arrêtent un petit peu toujours de prendre des raccourcis qui sont fatigants. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir cette discussion ? C'est ça, parce que c'est une discussion qui est impossible. C'est une discussion qui est impossible aujourd'hui, mais parfaitement possible pour n'importe qui a 3 neurones dans sa tête et qui arrête toujours de vouloir mettre des bons sentiments qui n'existent pas et qui souvent en plus plonge le chien dans des états de mal-être terribles, d'accord ? C'est comme tous ceux qui vont dire « mon chien a peur des humains », alors si tu l'amènes voir des humains, tu es maltraitant. Oui. Et donc il faut s'échapper des humains tout le temps. Mais non, pour moi, la maltraitance, c'est justement de s'en échapper et de ne pas arriver à lui expliquer que les humains ne sont pas dangereux pour baisser son seuil d'anxiété, son seuil de nervosité et lui permettre d'être heureux dans un monde où, quoi qu'il arrive, il y a des humains. Il y a des humains. Et j'en suis désolé. En fait, c'est peut-être plus maltraitant, effectivement, de l'isoler, du coup. Absolument. Et qu'il ait toute sa vie peur, donc anxieux, donc tout ce que tu veux, plutôt que... de travailler et de lui dire voilà écoute tu vas bien et après pendant 10 ans tout va bien en fait. C'est absolument ça. C'est ça. Et nous on voit beaucoup ce genre de cas en rééducation. À un moment donné tu as la frange des professionnels qui va décider de dire si ton chien est agressif avec les humains, pour le rééduquer il faut jamais qu'il déclenche. Donc il faut jamais que tu t'approches d'un humain à moins de 50 mètres. Et là moi la seule question que je pose c'est comment font ces pauvres gens à qui on dit ça ? Ils font des alertes à la bombe tous les jours pour faire évacuer le quartier parce qu'ils vont sortir le chien et il faut personne dans les rues. Ou ils font quoi ? Comment ils s'y prennent ? 3h du matin. Par quel miracle ils arrivent à rencontrer ? Ce n'est pas possible. C'est ridicule de parler comme ça. Et le monde idéal n'existe pas. Et à un moment donné, chacun doit faire l'effort en fait, d'amener le chien là où on a envie de l'amener. Et quand on a envie de l'amener à être mieux, il faut juste raisonner 3 secondes.
Et ça veut pas dire le noyer dans les gens. Non. Qu'on se comprenne bien, d'accord ? Voilà un petit peu où on en est. Frapper son chien. Oui, c'est mal. C'est pas bien. Il faut pas le faire. Jamais. C'est maltraitant. Oui, alors c'est maltraitant, mais ça va un petit peu plus loin. C'est surtout que si on veut recentrer le débat un peu sur ce que ça peut faire au chien, tu perds de la valeur parce que tu perds tes émotions, parce que tu perds le contrôle de toi-même. C'est vraiment ça qui est... les grands mots, tu sais, on frappe, t'es maltraitant, t'es pas bien. Ok, ça c'est bien, il faut le dire. Mais le plus important, c'est de dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça génère. Ça fait de toi une personne pas fiable. Et si t'es pas fiable, le chien pourra avoir peur de toi, le chien pourra t'obéir parce qu'il a peur de toi, mais le chien ne te reconnaîtra jamais comme quelqu'un de fiable et vivra mal toute sa vie. Même si tu t'en rends pas forcément compte parce qu'il attaque pas les chiens, il attaque pas les voitures, il attaque pas les gens, parce qu'il a tellement peur de toi qu'il ose plus bouger. Ça oui, c'est de la maltraitance. On est d'accord là-dessus. Ouais. Mais elle va plus loin que les coups en fait, cette maltraitance. Ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il y a la maltraitance physique, bon on est d'accord, et fin d'histoire, on va pas débattre dessus, on est tous d'accord. Par contre, il y a aussi tout le reste derrière qui en découle. La maltraitance psychologique. Absolument. Ouais. Dans ce cas de figure-là. Ouais. Et là, encore une fois, il ne faut pas se servir de cette expression-là à toutes les sauces. La maltraitance psychologique, c'est dans ce cas de figure-là. Et ça arrive toujours de la même façon. Violence physique qui entraîne peur du chien. Donc, le comportement va se camoufler parce qu'il disparaît pas le comportement. En fait, l'action disparaît, mais pas le comportement. Le chien vit dans la peur, vit dans l'anxiété. Et donc, résultat, tu as l'impression que le problème est réglé. Le problème l'est pas. Ça, pour moi, c'est maltraitant. Parce que tu n'offres pas au chien la possibilité à un moment donné de se rendre compte que son action est mauvaise parce que son analyse de l'action est mauvaise. C'est ça qui est très important, d'accord ? Après, la maltraitance psychologique, c'est aussi celle de dire mon chien a le droit de faire tout ce qu'il veut. Parce que ça le rend malheureux en fait de faire ça. Et ça, les gens s'en rendent jamais compte. Non, parce que on se dit que s'il fait ce qu'il veut, il est heureux. Ouais, et pas du tout. Un chien a besoin, d'accord, d'avoir un si je dis cadre, pareil, il y a ceux qui vont dire cadre, c'est maltraitant, tu vois. Le chien a besoin de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut ne pas faire, d'accord ? Il a besoin aussi, comme nous, d'avoir tout le panel émotionnel, à savoir les joies, les peines, les bons moments, les mauvais moments. Il doit être capable de gérer ses frustrations et pour ça, il faut lui apprendre. Et en fait, si tu lui permets tout, eh bien, c'est là où en fait, il est livré à lui-même. Ce n'est pas naturel pour lui d'être livré à lui-même et c'est dans ces moments-là où il peut avoir des déviances comportementales qui vont donc entraîner une maltraitance passive avec un chien nerveux, anxieux, sans limite, qui se met lui-même en danger parce que ta responsabilité en tant que maître, c'est aussi de mettre en sécurité les autres et ton chien. Et là, tu mets en sécurité personne en faisant ça. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, maltraitance psychologique, quasiment aussi importante que la maltraitance physique. Absolument. Mais sauf qu'on en parle moins souvent. On en parle moins souvent parce qu'elle est moins visuelle. Elle est moins visible. Voilà, tu vois, c'est ça le vrai problème. Et ça se trouve, on a des voisins où tu te dis, le chien, il est nickel, regarde, il bronche pas, en gros, il aboie pas, il marche au pied, et tout ça. Mais autant, le chien est maltraité. Absolument. Et là, pour le coup, pour le dénoncer... Impossible. À dénoncer, impossible. Non, mais c'est impossible à dénoncer. C'est impossible. Donc ça, c'est un vrai problème. Tout le problème est là. Moi, je pense que sur la maltraitance psychologique et sur la compréhension des gens qui parfois maltraitent psychologiquement sans même s'en rendre compte. C'est pas forcément des mauvaises personnes. Parfois, il y en a qui ne s'en rendent pas compte. On peut maltraiter son chien sans être quelqu'un de pas bien. Regarde, je vais te prendre un exemple qui est arrivé hier, d'accord ? J'ai une ancienne élève qui me laisse un message et qui me dit, voilà, j'ai actuellement affaire à un chien qui, dès qu'il est frustré de quelque chose, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, il va se projeter sur la première chose qu'il rencontre. Un humain, un chien, un arbre, un pot de fleurs, ce que tu veux, il mord. Si tu le frustres, alors le frustré chez ce chien, apparemment, ça peut être un assis. S'il n'a pas envie de s'asseoir au moment où tu lui demandes, pam, il part. Ok, très bien. Et là, tu te dis, merde, comment on en est arrivé là ? Alors, comment on en est arrivé là ? Le chien fonctionne beaucoup par mimétisme de ce qu'il a vu faire de son maître. Pourquoi son maître fait ça ? Parce qu'il a vu une éducatrice pendant 10 mois, et cette éducatrice a prôné la violence. Je t'attrape par le cou, je te mets sur le dos, je l'esquinte à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et ben, qu'est-ce que le chien fait ? Eh bien, il a fait exactement ce qu'on lui a fait. Et donc maintenant, quand il n'est pas très bien ou quand il a besoin de décharger, il va esquinter quelqu'un. Ça, c'est de la maltraitance. Est-ce que ça veut dire que le maître, d'accord,
qui est pourtant aujourd'hui, on pourrait le considérer comme violent. Ouais. Est-ce que c'est sa responsabilité et c'est sa faute, ou est-ce que les torts sont partagés parce qu'un professionnel lui a indiqué comment faire et qu'en tant que professionnel, eh bien, le maître a simplement écouté ce qu'on lui disait en se disant même si je suis pas pour, même si je suis pas d'accord, même si ça me semble bizarre, si c'est un pro qui me le dit, je le fais. Ouais. Alors, on pourra toujours se dire oui, moi, quand un pro me dit ça, je me barre et je fais rien. Bien sûr, avec du recul, c'est toujours facile. Non, mais quand on n'est pas dans la situation, Et, oui. tu vois, Maintenant, la vérité, il y en a c'est que moi, beaucoup. j'ai pas envie de jeter la pierre à tous les particuliers qui sont mal conseillés, Ouais. mais plutôt de dire putain, comment on fait pour avoir des conseils de merde comme ça Comment on fait pour expliquer ça à des gens? Mais c'est pareil, si tu vas chez le docteur, s'il te dit prends la pilule pour aller bien, tu vas la prendre. Tu vas la prendre et la plupart du temps, tu vas même pas lire les effets secondaires parce que bon, bah voilà, le médecin il t'a dit tiens, prends ça, ça va guérir. Tu vas le prendre. C'est de la faute à qui si ça va pas? Faute du médecin, c'est pas de ta faute. ouais. On va pas dire t'es complètement con parce que t'aurais dû lire, puis t'aurais dû aller chercher les molécules et faire des études pour savoir si c'était bien. Ouais. Bah, pour les gens, c'est la même chose. Les pauvres, quand ils reçoivent de mauvais conseils, eh bien ils peuvent après arriver sur de la maltraitance intellectuelle et ils s'en rendent même pas compte. Voilà où est le vrai problème aujourd'hui. Et attention, pardon, je te coupe, Non, mais je t'en prie. il y a aussi toute la maltraitance physique Oui. qui est maintenant monnaie courante dans beaucoup de sports canins. Voilà, j'allais venir là-dessus. On va pas se raconter n'importe quoi. Et dans chez beaucoup d'éducateurs et de clubs canins. Pas tous, attention. Non. Évidemment, pas tous. Bah ouais, bien sûr. Mais des exemples de clubs où on vous interdit l'accès au terrain si vous ne mettez pas un collier étrangleur, Ouais. Ah ouais, il y en a, mais alors, c'est pas il y en a un. Tu vois, parce que s'il y en a qu'un, on dit bon, bah c'est une exception, on s'en fout. Ouais. Il y en a une tonne, d'accord? Alors, avec tous ces gens-là, il faut être très clair, hormis le fait que intellectuellement, ils sont complètement limités. Vraiment, c'est très très juste intellectuellement, mais surtout, c'est une erreur éducative. C'est inadmissible d'imposer un accessoire, d'accord? Sans même l'expliquer. Et en plus de ça, là, typiquement, on est sur des gens qui débarquent, qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer, et on leur met un accessoire qui, même bien utilisé, on va pas se raconter n'importe quoi, et j'ai été le premier à essayer d'enrober comme il fallait l'utilisation de ce collier parce que je trouve qu'on en fait trop autour de ce collier. Oui. Mais la vérité, c'est que le collier étrangleur étrangle. Et j'ai été le premier à dire non, il n'est pas là pour étrangler, si on s'en sert bien, machin. Oui, si on s'en sert bien, c'est mieux que si on s'en sert mal. Mais si on veut être un peu clair, d'accord, il étrangle. Oui, point. Le chien tire, tu tires et ça étrangle. Ça s'arrête là, d'accord? C'est dangereux de laisser partir des particuliers avec ce type d'accessoire parce que tu n'as aucune garantie sur l'utilisation qui va en être faite. Voilà typiquement ce qui m'énerve. Et la loi, alors pour le coup, fait une différence entre le particulier et le pro. Tout à l'heure, je te disais pour la catégorie 1 qui est difficile à concevoir, enfin en tout cas à prouver ou quoi que ce soit. Un particulier, c'est 750 € d'amende. Donc bon, c'est voilà, pas grand-chose. Par contre, un pro qui exerce ou qui laisse exercer les mauvais traitements, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ouais. Et pourtant, sur Internet, tu vois des centaines de vidéos de mecs qui maltraitent les chiens. À mon sens, en tout cas, c'est mon sens, c'est pas leur sens aussi. Et il se passe jamais rien. Ah, ils gagnent même. Et même ils gagnent. Non, parce que... Est-ce que cracher sur un chien, c'est maltraiter un chien? Ouais. Tel que c'est fait là, oui. Et pourtant, même quand il a des procès, il les gagne. Oui. Voilà. Bon, bah ça s'appelle... Alors, soit c'est la justice à 2 vitesses, d'accord? Soit il n'y a pas de justice. Ouais. Soit parce que c'est flou. trop dur. Soit le truc est trop flou et personne n'arrive à prouver quoi que ce soit. Personne n'arrive à rien comprendre. Personne ne comprend rien du tout dans cette loi parce qu'elle n'est pas claire. Parce qu'elle n'est pas nette. On parle même pas de trucs cachés, on parle de trucs qui sont sur la place publique et ça ne gêne personne. Et je parle de cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Hein, il y en a plein d'autres. Écoute, c'est trop compliqué. La loi, elle est trop compliquée. Elle devrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'à un moment donné, il faut être pragmatique là-dessus, d'accord? Il y a des accessoires dont on ne doit pas se servir grand public. Ça doit être vendu par des professionnels. Comme le collier électrique, comme le collier étrangleur, par exemple. Okay. D'accord? Voilà. Collier à pic.
Collier à pic, j'en parle même pas. Alors oui, il y en a qui s'en servent. Il y en a qui s'en mais servent. ça, pour le coup, ça ne doit être vendu par personne. Interdit, point. C'est une couillonnade sans nom, puisqu'il se porte dans l'autre sens. Oui, à la base, avec les pics il à était là l'extérieur. pour protéger des attaques de loups. Ouais. Donc, alors après, sauf si là, dans les rues, il y a des loups. Et sinon, c'est... Sauf qu'après, on a dit ça fait comme la morsure de la mer. Oui, et voilà. donc, c'est bien quand même. Non, mais après, à ce moment-là, on peut aussi partir du principe que demain, on va sortir avec des armures et une épée, parce qu'à l'époque des chevaliers, on sortait comme ça dans la rue. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il n'y a plus de loups dans la rue, d'accord ? Enfin, à ma connaissance, en tout cas, théorie, il n'y en a plus. Donc, tranquille, on peut sortir sans ça. Voilà la couillonnade. Donc ça, on n'en parle même pas. Okay. Maintenant, sur tout le reste, Oui. on peut discuter de tout, d'accord ? Oui. Mais je pense que quand c'est sensible, quand il faut s'y prendre correctement, quand on peut faire plus de dégâts que de bien, eh bien, il faut qu'un professionnel, les clubs canins, les moniteurs, les éducateurs canins, pourquoi pas les vétérinaires s'ils s'y connaissent là-dessus, c'est à eux de vendre ces objets-là et absolument pas, ça ne doit absolument pas être en vente libre en fait. Absolument. Ça ne doit jamais être en vente libre, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut un professionnel qui soit capable d'évaluer et de dire on fait pas, voilà comment on fait, et tant qu'il doit montrer. Et en même temps, il doit s'assurer que la personne est parfaitement comprise. Une fois que c'est fait, ok, on peut avancer. Voilà la vérité. Je me souviens de quelqu'un avec qui on avait parlé. C'était un éducateur canin qui avait mis un collier à pic pour le coup. Alors bon, on en a parlé, mais il nous expliquait que le collier à pic avait sauvé un chien. Tu te souviens ? C'est en gros le schéma, c'est est-ce qu'il vaut pas mieux faire mal pendant 2 semaines, je dis n'importe quoi, pour que le chien vive bien pendant 15 ans ou pas, par exemple. Je me rappelle de ça. Ou alors, on peut en parler par exemple sur le collier électrique, qui est souvent utilisé pour le rappel. J'ai un chien qui n'a pas de rappel. Est-ce que si on l'utilise 2 fois, le collier électrique, il vaut pas mieux l'utiliser 2 fois et après le chien vit en sécurité, vit bien parce qu'il ne peut pas se faire écraser, etc. Tout ça. Est-ce que, voilà, tu vois, là où est la limite ? Ça, c'est très compliqué. Là. Alors, d'une part, c'est très compliqué et c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas que ce soit en vente libre. Ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui pose une analyse, qui soit capable de voir les pour et les contre. Est-ce qu'on peut y aller ou est-ce qu'on n'y va pas ? Et en même temps, qu'il y ait un taf qui soit fait derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors, en ce qui concerne le collier à pic, d'accord ? Je me rappelle de cette histoire, on avait fait une vidéo dessus. Oui. Alors, c'est pas compliqué. La scène de mémoire était complètement surréaliste. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'arrivaient même plus à bouger, à marcher, à rien du tout, qui avaient dit le chien, je ne le laisse pas, je ne sais pas quoi. Bref, je veux pas l'abandonner, je le garderai et je m'en fous, il restera enfermé et machin et truc. Exactement. Et là, il y a le cas de conscience de dire est-ce qu'un accessoire dont on ne doit pas se servir, là, je suis dans l'obligation de m'en servir et de faire mal au chien parce que je suis piégé. Je suis piégé par les gens et je suis piégé par la loi. S'il y a une loi qui te permet de passer un coup de fil et de dire là, on a un souci parce que ces gens-là ne sont pas aptes et ne peuvent pas détenir ce chien. Parce que le chien vivait dans un cagibi, je m'en Absolument, souviens, non, c'est ça. Et il ne voulait plus le sortir parce qu'il marchait pas en laisse, grosso modo. Eh bien, s'il y a une loi qui te permet de passer un coup de fil et de dire oui, effectivement, là, il y a un problème. La loi, elle y est. Oui, mais elle n'est pas applicable. Voilà. Donc, partant de là, si elle est applicable, eh bien, dans ces cas-là, il ne faut pas se servir de ce collier à pic comme l'avait fait l'éducateur et il faut passer le coup de fil. Si par contre, il n'y a que dalle comme loi, il n'y a rien, et que là, tu te retrouves avec soit je le laisse crever dans le cagibi et il va mourir à petit feu et il ne voit plus la couleur du jour, soit je mets un outil que je ne veux pas mettre parce qu'il avait de mémoire, tu me dis si je me trompe, mais il avait utilisé toutes les techniques possibles et imaginables. Il avait tout fait de façon parfaite. Oui. Sauf que quand ça ne peut pas marcher, parce qu'en face, ça ne peut pas marcher, eh bien, ça ne marche pas. Et là, c'est une vraie question. Mais pareil, on est sur des cas extrêmement particuliers, d'accord, qui ne doivent pas faire l'objet d'un débat qui dure 3 plombes. Là, c'est très particulier. Donc oui, évidemment, il peut faire un choix en son âme et conscience. C'est un cas de conscience. C'est un vrai cas de conscience. Sur le collier électrique, c'est encore différent. Parce que, d'une part, il faut prendre en compte le tempérament, la personnalité du chien. Et là, c'est vrai que ça peut faire l'objet de beaucoup de débats en disant est-ce que tous les chiens peuvent vivre partout ? Est-ce que tous les chiens de chasse, est-ce que c'est normal d'avoir un chien de chasse en ville, par exemple, ou qui n'est jamais détaché, ou qui machin, ou qui truc. Donc, ça, c'est un premier gros débat qu'on peut avoir. Mais ensuite, il y a
Est-ce que le travail pédagogique a été fait? Est-ce que tout est mis en place pour que ça puisse fonctionner sans un collier électrique, par exemple? Quelle solution on a choisi? Et attention, il y en a... Des milliers avant d'en arriver au collier des électrique. milliers, d'accord? Des milliers. Maintenant, si tu me poses la question en me disant, tu préfères qu'il meure d'obésité ou on lui met un collier élec, il prend 2 décharges et ensuite il peut jouer, courir, interagir, voir le monde sans jamais plus avoir aucune décharge, sans rien du tout. Et à chaque fois qu'il revient, il est récompensé. Et est-ce qu'à un moment donné, si tu as bien fait les choses, tu peux même enlever le collier parce que ça ne sert plus à rien du tout et le chien a compris? Ah bah je te le dis oui, hein. Et je n'hésite pas une seule seconde, d'accord? Mais parce que là, tu me proposes, soit il meurt, d'accord? Soit il meurt dégueulasse et il va galérer pendant des années et une vie de merde où il peut même pas jouer avec un chien parce que s'il joue, il va se faire une luxation tellement il est gros parce qu'il marche plus, il court plus, il fait plus rien. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors je préfère largement la solution où on va lui mettre. Mais avant ça, on va bosser un petit peu. Si on en est à cette solution-là. Oh, avant ça, on a de la marge. Mais sauf que c'est une solution qui arrive très vite. Parce que c'est en vente libre. Parce que c'est ça le problème. Parce que ça montre aussi une limite des professionnels. Ouais. Qui dit, j'ai pas envie de me faire chier, je lui fous un collier élec, terminé, c'est réglé. Ouais. Parce que j'ai aucune idée. Parce que je sais pas travailler. Parce que passer les 3 rappels où j'ai fait une caresse, où j'ai reculé un petit peu pour le faire revenir, en fait, ils n'ont pas d'imagination. Ils n'ont pas d'idée, ils captent pas comment fonctionne le chien et ils pensent que le chien est un ordinateur. Donc, quand ça marche pas, tu sais, quand c'est pas carré et que ça marche pas, tu l'as dans le cul. Et là, en fait, c'est là où après, il faut voir la formation, tu vois, qui doit être mise en cause. Mais quand tu fais tout bien, quand tout est carré, quand il y a un vrai taf derrière, quand toute la pédagogie a été mise en place, à ce moment-là, ah oui, je te le dis clairement, je préfère m'en servir plutôt que le voir mourir à petit feu. Voilà. Est-ce que pas détacher son chien, jamais, oui, de tenir tout le temps en laisse, c'est maltraiter son chien? Ah, c'est plus que maltraiter, parce que c'est déjà t'offrir à toi une vie de merde. Ouais. Petit 1. Petit 2, offrir au chien, alors vraiment, quel malheur. Oh là là. Il y en a plein, des chiens en laisse qu'on ne détache pas. C'est un enfer. C'est un enfer. Alors ça, c'est de la maltraitance, mais alors vraiment, maltraitance avérée, d'accord? Mais clairement, qu'on soit bien clair là-dessus. Et pourtant, c'est fait par des gens qui sont pas des gentils, mauvaises des fois. personnes. Non, des fois, ils sont très gentils. C'est juste ils ont peur que le chien se barre, tout ça. Et c'est notre travail. C'est notre travail d'expliquer que non, d'expliquer qu'il peut y avoir des endroits pour, des endroits contre. C'est souvent des gens aussi qui n'auront jamais la marche en laisse, par exemple. Oui. Le chien tirera toute sa vie, mais bon, voilà. Mais c'est à nous de faire le travail pédagogique, de dire non, c'est pas normal un chien qui ne peut pas être détaché. C'est pas normal un chien qui passe sa vie en laisse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, il y a un vrai travail pédagogique. Donc, il faut même pas forcément jeter la pierre à ces gens-là. Et c'est pareil, si on en connaît, si on en rencontre, il faut discuter avec eux. Ouais. Il faut leur amener des éléments parce que parfois, c'est de bonnes personnes. Qui savent pas, ou qui ont toujours fait comme ça, ou qui pensent que, oui, c'est bien, c'est normal, parce que je marche beaucoup avec lui, parce que machin. Bon, il faut discuter, il faut leur expliquer un peu comment ça fonctionne. Et moi, en tout cas, j'ai jamais rencontré un cas de figure où la personne m'a dit non. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que laisser son chien dans son jardin, c'est maltraitant? Le laisser toute sa vie dans un jardin, c'est maltraitant. Avec un grand jardin. Ouais, c'est maltraitant. J'en connais plein. C'est maltraitant. J'en vois plein. Des gens, mais j'ai un grand jardin, il est dehors. Le jardin il fait 2000 m², on est content. Et il est content, il est tout le temps dehors, le chien. Là il faut mettre des nuances. Parce que sinon, on utilise le mot maltraitant tout le temps. C'est ça. Et ça, je pense que c'est un problème. La maltraitance, il faut la réserver pour les grandes occasions, entre guillemets. Et ensuite, il y a toutes les erreurs comportementales, éducatives, intellectuelles. Et là, c'est le travail... De connaissances aussi, c'est exactement ça. Et là, c'est le travail des professionnels en règle générale d'expliquer, de parler, d'amener les gens à mieux comprendre les choses. Dire c'est maltraitant tout le temps, je suis pas pour, tu vois, c'est pareil, j'ai pris un raccourci. Mais même moi, tu regardes, je prends un raccourci, je te dis marche en laisse, tu la laisses en laisse tout le temps, c'est maltraitant. Non, c'est trop fort. Peut-être que ce mot-là, il est trop fort pour ce genre de cas de figure. Et il faut arriver à séparer la méconnaissance, les erreurs d'éducation et la vraie maltraitance. Et ça, c'est des choses... Est-ce que la séparation, elle se fait justement peut-être quand la personne qui le fait sait que c'est une mauvaise chose? Oui. Par exemple, tu vois? Oui, très clairement, si la personne te dit « ouais, je sais que c'est pas bien, j'en ai rien à foutre ». Voilà. Bon, alors on pourrait dire... Soit on va dire t'es maltraitant, soit on va dire t'es vraiment un connard. Ouais. Tu vois, on peut Sauf que ça, c'est impossible à prouver. Enfin, le chien, il restera toute sa vie avec cette personne-là. C'est impossible à prouver. Maintenant, moi, je suis persuadé qu'au moins la moitié de tous ceux qui sont
entre guillemets maltraitants parce qu'ils laissent le chien en laisse, parce qu'ils le laissent dans le jardin, sont des gens qui sont récupérables si on leur explique, si on amène les sujets, si on les traite avec respect. Tu vois, si on leur parle pas comme à des dégénérés, mais qu'on leur parle normalement et qu'on les amène à réfléchir. Ces gens-là réfléchissent et disent « Ah oui, putain, j'ai fait ça toute ma vie, oh merde, mon Dieu, tu vois. » Et ils vont changer. Et ils vont changer sans souci. Bah, si tu peux déjà en sauver 50%, c'est beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour conclure, pour qu'il y ait moins de maltraitance alors, vu qu'il y a une loi avec des énormes sanctions, mais qui n'est pas applicable? Je pense qu'il faut simplifier la loi et simplifier surtout le cheminement pour déclarer une maltraitance. D'accord ? Il faut qu'il y ait un organisme qui s'en occupe avec des réelles actions derrière. D'accord ? Là, aujourd'hui, essaye de faire plein d'assauts. Ouais, mais les pauvres, ils n'y arrivent pas. Eh ben non, parce que les pauvres, ils galèrent, parce qu'ils montent des dossiers, ils appellent la police, ils appellent la gendarmerie, c'est très dur de retirer un chien pour maltraitance. C'est une galère. Un chien, un chat et tous les autres. Il faut simplifier les choses, d'accord ? Ensuite, il faut quand même aussi mettre quelques lois, peut-être plus faciles d'accès au départ. Le plus facile, c'est de dire on te retire le chien parce qu'effectivement il y a un problème, tu ne peux plus jamais avoir de chien. Point. Un fichier. Voilà, un fichier. Comme quand tu abandonnes, on fait un fichier. Alors, il y a des avantages, des inconvénients, chacun... voilà, après, il faut parler avec les associations parce que c'est celles qui sont le plus au courant de ça. Mais c'est vrai que tu viens pour abandonner, bah désolé, tu ne pourras plus avoir de chien. Voilà, très simple. Maintenant, je pense aussi que pour diminuer une très grosse partie de mal-être chez le chien, sans parler de maltraitance. Mais qu'on appelle maltraitance. Absolument. Ah, d'accord. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Ouais. Il faut arriver à discuter. Il faut que les gens arrivent à parler normalement. Non, putain, mais tu les as vus maintenant, tout est maltraitant. Putain, quand tu as le malheur de dire, tiens, je donne des croquettes à mon chien, t'es maltraitant. Mais non. Tu lui dis non. Hein. Non, ou quand tu lui dis non, ou quand tu lui mets une laisse et un collier pour savoir si on va à gauche ou si on va à droite, ça y est, c'est une privation de liberté pour le chien. On peut avoir des opinions, on peut discuter, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout de ça, ça fait partie du monde en fait, discuter c'est ça. Maintenant il faut arrêter toujours d'envoyer le mot maltraitant comme quand tu pars travailler. Combien il y en a les pauvres, je suis parti travailler, ah bah si tu vas travailler t'es maltraitant parce que tu laisses le chien seul. Bah oui, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, si tu veux qu'il puisse manger, il faut gagner un peu d'argent. Non mais, sinon tu envoies le chien, je sais pas, faire les courses, chasser, j'en sais rien, tu vois, mais il faut arrêter les conneries. Maintenant, oui, dans un monde idéal, dans un monde idéal, travaille pas. Travaille pas, reste avec le chien, va te promener, laisse-le faire ce qu'il veut. C'est ça le monde idéal, d'accord ? Mais il n'existe pas. Et voilà, dans le monde dans lequel on vit, il y a des voitures qui passent, il faut lui apprendre à pas traverser la route. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, bien sûr. Hein. C'est des trucs à la con quand on en parle comme ça. Mais c'est la réalité. Donc, il faut se calmer, avoir la possibilité d'échanger intelligemment, poliment. Il ne faut pas se cacher les yeux, il ne faut pas se mettre des œillères tout le temps. Il y a des dérives. Je ne suis pas pour apprendre à lâcher un chien en lui mettant des coups de barbelé sur les couilles parce qu'il faut gagner des points dans une compétition de merde, d'accord ? Il y en a beaucoup, hein ? Non, mais il y a une tonne. Et pourquoi ? Pourquoi c'est encore là, ça, par exemple ? Parce que c'est un petit monde de merde, ça, d'accord ? Où ils n'ont rien à foutre de leur journée, où c'est la seule passion qu'ils ont dans la vie, c'est le seul truc, c'est-à-dire que si tu leur enlèves ce petit moment entre alcooliques, mais ils vont encore gueuler parce qu'ils boivent pas tous. Mais j'ai envie de dire surtout à ceux qui ne consomment pas d'alcool dans ces endroits-là, vous avez encore moins d'excuses parce que vous avez la réalité devant vous. Vous voyez ce qui se passe. Et alors, je peux tout entendre, tout comprendre, sauf que quand on commence à sortir le collier électrique pour faire lâcher, quand on commence à mettre des coups de barbelé sur les couilles du chien, quand on commence à faire tout ça, les colliers à pic, les machins... Puis les frappes. Hein, je pense que là, chien, hein. Là, on a dépassé la compréhension. Vous voyez faire ça sur votre chien, mais aussi sur les autres chiens. Il y a un moment donné quand même où il faut se réveiller, où il faut dire non, peut-être on va trop loin. Alors bien sûr, tu as toujours ceux qui vont dire ouais non, nous on est les gentils, on le fait pas. Bah, c'est très bien, bravo. Et il faut peut-être que vous rentriez en guerre contre les méchants. Ça s'arrête là, c'est tout. C'est toujours comme ça, tu vois. Il y a des pratiques comme ça qu'il faut enlever. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus aller faire des sports canins parce qu'il n'y a que le mot compétition. Tu sais, le particulier qui dit « Ah putain, je vais prendre mon chien, je vais faire un peu d'agility pour m'éclater, tout ça. » Bon, bah c'est non. Et puis, on les met dans des cages à côté du terrain. Et puis, les chiens passent. L'autre, il devient fou dans sa cage parce qu'il faut lui apprendre à se calmer. Parce qu'après, quand il sort, il faut que ce soit une machine et qui démarre à 200 à l'heure. Et en fait, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de joie. On ne s'amuse plus, tu vois.
Je pense que c'est tout ça où il faudrait arriver à parler, il faudrait arriver à dire c'est vrai, ça existe. Et une fois qu'on a dit ça existe, eh bien on peut avancer. Qu'est-ce qu'on fait ? Là aujourd'hui, tu sais, ils sont tous là à se cacher. Oui, non, on a déjà fait le ménage. Mais écoute, t'as mal fait le ménage, gros. Non, mais à un moment donné, va te racheter un aspirateur, va refaire le ménage parce que c'est dégueulasse. C'est tout. Et c'est quand même pas compliqué. Et alors, juste pour terminer, je te le dis clairement. Si demain, par exemple, on dit collier étrangleur, plus le droit de s'en servir, collier élec, plus le droit de s'en servir, d'accord ? Par une loi, hein. Alors je serai le premier à applaudir. Même si, t'as vu ? J'ai pas dit non, il faut jamais. Mais alors, si il faut l'enlever complètement pour sortir les centaines ou les milliers de chiens de cette galère, oh bah allez, tu sais quoi ? Enlevons-le, on trouvera d'autres solutions. Hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas très grave. Hein, ok ? Et si on a 3 secondes, juste pour finir, tu as vu ce qui se passe en Allemagne avec les chiens policiers ? C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils mettent une loi, d'accord, pour dire, bon, il n'y a plus le droit à tous les accessoires comme le collier à pic, à l'entraînement des chiens policiers en Allemagne, d'accord ? Là, la police allemande, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, commence à dire, bon, bah déjà, la moitié des chiens vont être au chômage parce qu'on ne peut plus rien en faire. Et ensuite, il dit, on est tout à fait prêt à travailler autrement, mais on ne sait pas comment et on n'a aucune idée de comment on peut faire. Putain, les gars, déconnez pas quand même. C'est-à-dire qu'il y a une limite entre être ultra bisounours, d'accord ? C'est un vrai aveu de faiblesse. Entre être complètement violent, d'accord ? Complètement con, et être un bisounours qui vraiment, tu sais, il vit dans un monde où il y a des pâquerettes, il y a quand même une... on peut peut-être trouver une solution entre les deux, tu vois ? Et tout ça, c'est pas joli. C'est l'entre-deux, en fait, qui est toujours dur à aller chercher. C'est ça. Et la discussion. Bon, en tout cas, on a essayé de l'avoir, cette discussion. J'espère que vous aussi, vous l'avez peut-être entre vous, chez vous, en écoutant ce podcast sur toutes les plateformes ou en le regardant sur YouTube. Commentez, allez-y, parce que vraiment, vous avez peut-être été témoin de choses, vous avez peut-être essayé de faire des signalements, ça n'a jamais pris, vous pensez peut-être que ça va trop loin aussi, que le mot maltraitant va trop loin sur certaines choses. En tout cas, allez-y, le débat, il est ouvert, il est là, il est sur la table et nous, on est là pour ça, en tout cas. Évidemment, commentez, abonnez-vous aussi sur toutes les plateformes de podcast, abonnez-vous sur YouTube, sur tous nos réseaux, et puis on se retrouve au prochain épisode avec Tony. À bientôt. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Salut bande de chiens.